J'ai toujours aimé chanter. À partir du moment où j'ai su parler, je commençais déjà à chanter et à danser. Je me souviens, pour mes 6 ans, on m'avait acheté un MP3. Et à chaque fois que j'écoutais de la musique, je chantais et mes parents ils me criaient dessus parce que je chantais trop fort et que j'étais tout le temps avec mon MP3 dans les oreilles. Mais j'ai toujours aimé chanter et écrire. Et je pense que c'est une passion qui est née il y a bien longtemps. Toi, juste en face. Toi, tu m'agaces. Moi, sous la terre. Moi, je me sers. Toi, qui me juge. Toi, qui me rend rouge. Moi, qui me brûle. Moi, qui me dégoûte. Chanter, c'est quelque chose que j'aime bien, donc je me suis inscrite et finalement je me plais. J'adore chanter, je trouve ça beau et c'est plutôt cool. On m'appelle besoin, je suis un objet du passé. Je ne viens pas de là, ça va, ça vient. J'ai pas fini, je ne fais que passer. Je voudrais voir dans tous vos cœurs, je voudrais sentir partir le malheur. Je voudrais entendre tous ces battements, je voudrais toucher vos sentiments. Et quand je fais le refrain, tu vois. Quand elle lui parle, quand il ces mots s'arrachent, vol font des étincelles. Et là, revenir. C'est pas évident. Tu vois? Toi, juste en face. Toi, tu m'agaces. Moi, sous la terre. Moi, je me sers. Toi, qui me juge. Toi, qui me rend rouge. Moi, qui me brûle. Moi, qui me découvre. Quand elle lui parle, quand il la regarde, ses mots s'engagent, s'en mêlent dans un orage. Quand elle lui parle, seulement dans les rêves, ses mots s'arrachent, volent, font des étincelles. Toi qui me glace, toi les menaces, moi qui reste là, moi qui ne veux pas, toi sur mes traces, toi toute la place, moi quand je me tais, moi je voudrais parler. Quand elle lui parle, quand il la regarde, ses mots s'engagent, s'en mêlent dans un orage. Quand elle lui parle, seulement dans les rêves, ses mots s'arrachent, volent, font des étincelles. Toi les images, toi le naufrage, moi sur la terre, moi sans me taire, toi toutes les traces, toi qui s'efface, moi juste après, moi je m'en irai. Quand elle lui parle, quand il la regarde, ses mots s'engagent, s'en mêlent dans un orage. Quand elle lui parle, seulement dans les rêves.
m'appelle Isis Gachet et aujourd'hui avec ma chorale on a interprété le titre Myriam et Se battre des ailes. À traverser les murs, à survivre de fuite, à dompter les fêlures, apprendre à grandir vite, dans l'enfance qui s'écroule au début de l'histoire, dans la chaleur des foules qui se migrent d'espoir, à combattre vraiment, à courir pour son bien, plus pour faire semblant, comme quand on jouait aux Indiens, à éviter les balles, à cache-cache dans la cendre, à prier aux étoiles, à chercher à comprendre. Tu chantes, tu chantes, tu chantes pour couvrir le bruit. Tu chantes, tu chantes dans la vie. Embrasser ses posters qui sourient dans la chambre, la photo de ses frères partis en novembre, se noyer dans la crainte, dans des parcs de fortune, au nom d'une guerre sainte, de goudron et de plumes, des milliers au départ, une poignée d'arrivées, au pays des droits d'y croire, qu'on nous a raconté, qu'à oublier l'histoire, les wagons et les trains, repliés dans le noir, notre jungle du quotidien, toi, tu chantes, tu chantes, pour couvrir les cris, tu chantes, tu chantes, dans la vie. Parce que toi, petite sœur, ils ne te peuvent rien. Tu es bien au-dessus de leur folie, tu es bien au-dessus de leur âge, au sourire d'adulte guerre. Tu es l'enfance qu'on leur a volée, tu es le regard émerveillé, tu es l'espoir sous les bombes, celle qui pleure et puis oublie. Tu es l'imagination, tu es les histoires qu'on ne leur raconte plus, tu es ces chansons qu'on ne leur a jamais chantées. Tu es cette fleur unique dans le champ de mine, tu es son odeur, tu es ses pétales, tu es cette chance, tu es le fou rire dans le chaos, tu es les secondes d'oubli, tu es la flamme Myriam, et tu chantes, tu chantes, tu chantes, et c'est ton abri, tu chantes, tu chantes, dans la vie, et tu chantes. Est-ce que t'as déjà eu tellement de buée à ton carreau que tu t'es senti presque obligé d'y dessiner un cœur avec ton doigt? Tu t'es déjà dit que t'aimerais bien remonter le temps pour revivre une discussion, pour trouver les mots qu'il faut, ceux que t'as pas trouvé sur le moment mais que t'as très bien trouvé après? Sur la route des vacances, tu t'es déjà dit qu'une maison était vraiment belle, que t'aimerais bien y habiter, mais en fait non, parce qu'elle est au bord de l'autoroute. Et marcher en équilibre sur une ligne blanche, les bras écartés comme un funambule. Tu
l'a déjà fait, non? Nous, ensemble, se battre des ailes qui rassemblent. Toi aussi t'as le souffle magique. Tu sais, c'est celui qu'on utilise sur nos appareils à piles qui fonctionnent plus. Quand on sort les piles, qu'on souffle dessus, qu'on les inverse, qu'on les remet et que ça remarche. T'es déjà rentré chez toi pour vérifier que t'avais bien éteint le gaz, que tu savais que oui, mais quand même, tu te sens mieux maintenant que t'es sûr. Ah. Est-ce que t'as déjà lu 10 fois de suite la même phrase de ton même livre, puis tu finis par laisser tomber parce que t'es trop fatigué et tu la comprends toujours pas? T'as déjà envoyé un message pour dire je suis dans ma voiture, j'arrive dans 10 minutes. Alors que tu sais très bien que tu vas arriver dans une bonne demi-heure. Et les matins d'hiver, quand le paysage il est tout blanc, vous avez déjà pris une grande poignée de neige et vous l'avez goûté pour voir si elle a encore ce petit goût de l'enfance en fait. Nous, ensemble, se battre des ailes qui rassemble. Est-ce que, devant un beau film, ça t'arrive de retenir tes larmes parce que t'as peur d'avoir l'air con? Puis quand tu te retournes vers la personne qui est à côté de toi, tu te rends compte qu'elle aussi, elle les retient. Et ça vous fait rire. Alors les larmes, elles coulent toutes seules. Mais c'est pas grave, parce qu'un sourire aux larmes, y a rien de plus joli en fait. Ah, tu t'es déjà demandé pourquoi ces fleurs qu'on appelle pensées, elles ont pas de tête? Et ces fleurs qu'on appelle soucis, bah, elles ont pas de problème. Tiens Xav, ça t'est déjà arrivé toi quand on te voit charger la contrebasse dans la Twingo qu'on te dise t'aurais mieux fait de jouer de l'harmonica? Et Jo, t'as déjà essayé de couper ta télé et ta radio pendant plusieurs jours et te dire que le monde en fait il va pas si mal que ça? Nous, ensemble, se battre des ailes qui rassemblent. Tu t'es déjà dit que même si on est différents, on n'est pas tant que ça en fait. Que quel que soit l'endroit du globe, on a posé nos envies de grandir. On a tous la même magie, la même folie, les mêmes doutes, les mêmes travers, les mêmes pètes au casque. Les mêmes voix qui nous chuchotent la nuit d'essayer de trouver notre place dans ce monde. D'essayer d'y tracer nos chemins de gens heureux et heureuses. D'être heureux, mais sans raison. Nous, se battre des ailes. Je suis Adèle Comelas, je suis chef de projet culturel et spécifiquement sur le Culture Collège. En fait, c'est une création de poste qui a été faite il y a 1 an et demi pour une volonté départementale de vraiment développer la culture dans l'enceinte des collèges. Alors, dans l'enceinte et puis amener aussi les collégiens à sortir du collège pour aller à la rencontre de la culture sous toutes ses formes. Quand on m'a proposé qu'il y avait chorale, je voulais essayer. Finalement, je me sens bien, je chante avec les autres et on apprend de nouvelles paroles de chansons.
Alors, les festivals chorales, il y en a plusieurs, et nous en avons 4 sur le département, qui existent depuis de nombreuses années, qui sont animés par les professeurs d'éducation musicale. Et puis, certains d'entre eux ont choisi de se regrouper pour créer un festival. Il y a le festival d'Évreux, et puis il y a le festival de Louviers-Val-de-Reuil. Donc le festival de Louviers auquel on participe rassemble 7 collèges du coin, donc Louviers, Val-de-Reuil. On va toucher un collège des Andelys et puis de Saint-Marcel aussi. Voilà, donc en fait les collègues qui sont volontaires, on se rassemble. D'abord, on va mettre au point, on va dire, un programme annuel, un programme de chant annuel. On va répéter chacun dans notre coin, dans notre collège, et ensuite on fait un rassemblement choral en fin d'année. C'était des festivals qu'on accompagnait déjà sous une certaine forme, une aide à la location de la salle, une petite subvention pour aider à la réalisation du festival. Depuis que je suis arrivée au Collège Montaigne, je suis dans la chorale, donc depuis la 6e. Puis en primaire, j'ai fait beaucoup de chant aussi, puisque avec nos maîtresses, on faisait du chant pour faire des spectacles par année. Donc à cause du Covid, on ne peut pas faire une version live. On était habitué à réunir tous les élèves sur la scène du Cadran et ainsi avoir 2 concerts avec quasiment 500 élèves sur scène chaque année. Et finalement, là, on est obligé de choisir une autre version. Heureusement, on est aidé du conseil départemental qui nous propose des solutions, qui nous aide pour nous organiser autrement. Quand j'ai pris possession de ce poste, j'ai rencontré les 2 coordinateurs des festivals et je leur ai proposé d'être accompagnés par un artiste normand. Le concept, c'est de réunir plusieurs classes déjà pour commencer, les personnes qui sont volontaires et de les faire chanter ensemble. Là, on a rencontré un artiste et l'année dernière, on n'en avait pas rencontré, mais là, on en a rencontré un et on chante ensemble des chansons. Je suis intervenu dans des salles de classe, dans des groupes chorales qui sont déjà établis dans les collèges, dans les établissements, qui sont menés par des professeurs. Et cette année, il y a eu un projet avec le conseil général de l'Eure du département où l'idée c'était de faire venir un artiste dans une salle de classe pour que en fait, les groupes chorales des différents établissements s'approprient les chansons de cet artiste. C'est-à-dire là, il y a beaucoup de rencontres, on a 4 chansons à faire, donc finalement ça crée une sorte de petit répertoire au sein du festival et au sein des collèges concernés. Et je suis hyper contente parce que ce qui est super intéressant, c'est de voir qu'il y a 600 élèves qui sont concernés par ce même répertoire et qui vont chanter ces chansons-là. C'est vraiment un travail collaboratif, c'est ça qui est le plus important. Donc tout le monde est au même niveau et tout le monde cherche la façon de faciliter la vie de l'autre et surtout de faciliter cette rencontre des uns avec les autres. 4, 1, 2, 3. Merci. Ça va? Ça digère? Ça va? Ok. Vous allez vous mettre au-dessus du piano du coup? En fait, le festival choral existe depuis quasiment 30 ans et on n'avait pas encore fait de collaboration avec un artiste qu'on ne connaissait pas. Là, c'est vraiment un artiste qui a l'habitude de la scène. Ça apporte vraiment un plus pour les élèves, c'est de rencontrer quelqu'un dont c'est le métier. Donc forcément, il y a des aspects que nous, on aborde moins. Ou en tout cas, ça reste très flou pour les enfants. Là, il y a vraiment cette dimension de rencontrer quelqu'un dont c'est le métier. Et le dialogue est forcément différent. Ce qu'on pourrait dire au niveau du tempo, il est c'est une valse. Donc c'est un truc un peu joué comme ça. Je voudrais toucher de l'argent au refrain. On m'appelle l'énergie. Je suis un produit du soleil. Je viens d'une ville. On m'appelle Bulldog. Je suis dangereux mais pas trop. Je viens de la street mais pas de Bordeaux. Je suis aussi un astrologue. Je voudrais voir la mer au soleil. Je voudrais entendre les chats parler. Je voudrais sentir une abeille. Je voudrais goûter un beignet. On m'appelle Bulldog. Je suis dangereux mais pas trop. Je viens de la street mais pas de Bordeaux. Je suis aussi un astrologue. Ok. On peut l'applaudir.
Lundi matin, sur le bitume, le même refrain, une petite brume. Sur le chemin, j'ai remis mon costume de petit pantin, comme d'habitude. Je suis un animal de type commercial, un personnage urbain, un animal humain. Lundi matin, j'ai rendez-vous, le même refrain, à moitié fou. J'ai dans mes mains le passe-partout du petit requin, du petit voyou. Je suis un animal de type commercial, un personnage urbain, un animal humain. Je m'arrête au rouge dès que je le vois, et quand je traverse, je marche droit, je fais des lignes avec mes pas. Je suis sans fil mais connecté, un personnage particulier, un peu sensible et en danger. Mardi matin, je continue le même refrain sur la même avenue. Sur mes empreintes, je suis revenue. Chaque matin, je me suis jamais perdue. Je suis un animal de type commercial, un personnage urbain, un animal humain. Je suis un animal de type commercial, un personnage urbain, un animal humain. Je suis un animal urbain, un animal humain, un animal. Je sais plus justement, qu'est-ce que t'as mis? Là nous, c'est marqué pédale de mi, mais en fait c'est pas une pédale de mi. Je crois que je fais mi ré do, mi ré mi. La première fois, puis après je remonte en mi quoi. Et deux fois ça. Pour le troisième couplet, c'est ça? Ouais. 1, 2, 3. Et pour vous invisible, tu dis que
sont-ils? Qui sont-elles? Un beau cerisier, tout petit, mignon, discret, un arbre multicolore, un arbre prêt à éclore. Je serais un seul pleureur, comme les larmes qui pleurent, un arbre très solitaire. J'aurai les fleurs toute l'année, que les gens viennent admirer, que les gens viennent pour moi, pour que cette fois on me voit. Des feuilles jaunes lumineuses pour remplacer le soleil dans cette nuit nuageuse. Je suis un arbre qui écoute les gens. Sous mon écorce et mes larmes, tu peux toujours tout oublier. Calme, écoute le temps. Sous mes racines et mes charmes, tu peux toujours bien t'apaiser. Calme, écoute le vent. Sous la sève, c'est mon âme que tu peux toujours implorer. Calme, écoute le chant. Je serais un arbre qui dort, qui fait semblant d'être mort, mais qui voudrait partir loin, qui irait jusqu'à la fin, puis coupé par les hommes comme mes plus belles pommes, ou bien mort de vieillesse. J'écrirai de nombreuses fables à conter aux enfants, moi l'arbre super aimable, je serai noir et blanc, une écorce de fer, une armure de guerre, pour que personne me déterre. Je suis un arbre qui écoute les gens. Sous mon écorce et mes larmes, tu peux toujours tout oublier. Calme, écoutez le vent. Sous mes racines et mes charmes, tu peux toujours venir t'apaiser. Calme, écoutez le vent. Sous la sève, c'est mon âme que tu peux toujours implorer. Calme, écoutez le chant. Je serais un arbre lié à l'amour, l'amitié. Mes branches touchent le ciel, tous sortent un coulis de miel. Je serais élancé, imposant, très aimant, quasiment incassable. Je serais une belle musique, peut-être égocentrique, mais qui fait bouger les cœurs au tempo de mon cœur. Je serais un arbre lumière, un halo qui éclaire, un abri solidaire. Je suis un arbre
Sous mon écorce et mes larmes, tu peux toujours tout oublier. Calme, écoutez le temps. Sous mes racines et mes charmes, tu peux toujours venir t'apaiser. Calme, écoutez le vent. Sous la sève, c'est mon âme que tu peux toujours implorer. Calme, écoutez le chant. Entre écouter de la musique ou écouter un artiste qu'on aime et puis le rencontrer, l'émotion elle n'est pas la même. Je suis la goutte d'eau, j'ai cru que c'était l'hiver, j'ai séché sur ta... Moi personnellement, ça m'a apporté, déjà j'ai pu rencontrer des personnes. Du coup, c'est bien parce que vu qu'on n'est pas forcément beaucoup, on ose plus parler, alors que quand on est tous ensemble et tout, avec beaucoup de personnes, on n'ose pas trop parler. On a eu des gens volontaires, curieux, participatifs et avec un bon esprit. C'est le plus important. On m'appelle Arc-en-Ciel, je suis très très haut dans le ciel. Je viens du soleil et des nuages, j'ai dans ma poche des coquillages. Ça fait la petite vibe à la fin quand on dit dans le ciel. Ça se tente. Merci. Je donne énormément d'ateliers d'écriture dans plein d'établissements différents, mais pas que, en prison, dans des maisons de retraite. C'est quelque chose que j'aime bien parce que je trouve que la transmission, c'est important. Et puis, moi, ça nourrit mon imaginaire aussi. Donc, j'essaie en apportant mon expérience, d'apporter quelques billes à des gens, mais ces gens me le rendent bien aussi. Beaucoup de curiosité sur comment ils vont recevoir la chose, comment ils vont se l'approprier, comment... Enfin, il y a aussi des doutes aussi, je me pose beaucoup de questions, savoir comment ils vont rentrer dans le jeu, est-ce qu'ils vont se prendre au jeu, etc. Mais en fait, ça se fait en fait, de manière assez naturelle. C'est-à-dire qu'ils rentrent dedans. J'aime beaucoup ce que Adélice elle fait et elle nous a appris comment faire des chansons et c'est ça que j'ai aimé. D'abord, je leur ai fait prendre conscience qu'ils étaient capables d'écrire des choses à travers des petits jeux ludiques, très très simples. Parce que c'est pas simple d'arriver et de dire voilà, vous allez m'écrire une chanson tout de suite. Personne n'a jamais fait ça, c'est un peu fou de faire ça. Donc là, d'abord, c'était la prise de conscience de je suis capable de, avec plein de petits exercices. Et une fois qu'on s'est rendu compte de ça, on est rentré dans le vif du sujet en choisissant le thème d'une chanson, la manière dont on allait en parler et comment on allait la projeter sur scène. Donc en fait, les élèves deviennent auteurs, compositeurs et interprètes. On m'appelle Silence, je suis sourde et muette. Je viens d'un pays triste en guerre. J'ai dans le cœur de la colère. Puis moi, j'explore aussi avec eux parce qu'en fait, j'ai pas de méthode. Enfin, il y a des choses que j'essaye, mais j'applique pas un protocole. Au contraire, je suis vraiment très sensible en fait à l'énergie du groupe, à l'énergie de chaque groupe, parce que chaque groupe est hyper différent. En plus, c'est ça qui est très intéressant. C'est ça qui me passionne parce qu'on a vraiment des énergies très différentes. Et qu'est-ce que je vais proposer à d'autres que je proposerai pas à d'autres? Alors, c'est pas mes soucis, c'est mes problèmes. Non. Voilà. Mais justement, gardez ces mots-là parce qu'on va aussi travailler sur le refrain. Je suis heureuse, je sens la joie. Tu es quoi? Je sais même pas lire mes mots. Tu es heureux. Elle nous apprend aussi beaucoup de choses qui nous aideraient si on cherche à devenir plus tard un petit peu comme elle, connue, chanteur et chanteuse. Et je trouve que c'est vraiment bien parce qu'on a l'avis d'une personne qui est déjà dans ce monde-là, donc dans la chanson, et qui peut, par exemple, nous aider, nous donner son point de vue et ses idées aussi. Qu'est-ce qu'on écrit, comment on en parle, de quelle manière. Donc ça
Ça donnait lieu à des débats, parce que là on est sur des groupes de entre 20 et 30 personnes, donc on n'est pas tous d'accord. Donc comme dans toute création, ça demande des compromis. Et apprendre à faire des compromis dans le collectif, c'est plutôt bien. Moi, je trouve ça super bien, je trouve ça super cool qu'on puisse rencontrer un artiste et qui nous aide à composer une musique. On peut tous s'aider à du coup à composer une musique et j'aime bien. Je suis pas si sûr, hein. Ça fait longtemps, regarde-moi. Alors quand tu dis à quelqu'un regarde-moi, généralement c'est plutôt quand vous êtes dans le bureau du directeur et puis regarde-moi quand je te parle, quoi. Donc moi je l'ai pris comme ça au départ, en lisant les 2 premiers vers. Après je me rends compte, c'est vrai que j'en ai fait des bêtises, donc c'est quelqu'un finalement qui avoue qu'il n'est pas forcément au top. Bah en fait, comme c'est un projet assez ambitieux avec plusieurs classes, plusieurs chorales et plusieurs professeurs, il fallait écrire des arrangements pour la chorale. Et ils ont fait appel à moi parce que je me suis mis au milieu de tous ces professeurs pour leur faire gagner du temps parce qu'ils ont tous les capacités de le faire. Mais comme ça donne aussi une unité à ces arrangements de chœur. Et puis ça leur fait gagner un peu de temps parce qu'ils avaient aussi du pain sur la planche, pardon.
Je suis la goutte d'eau, j'ai cru que c'était l'hiver. J'ai séché sur ta peau, au milieu du désert. J'étais dans un ruisseau, j'ai dévalé la rue, des gouttières aux dauphins. Partout j'ai vécu, je suis la goutte d'eau, du haut des glaciers, là-haut sous là-haut. L'air n'est pas pollué, j'ai frappé au carreau. Les jours de pluie seulement, visiter ton frigo. Quand j'avais le temps, écoutez le Nord, 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 écoutez l'hiver. Écoutez le Nord, 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 écoutez la terre. Je suis la goutte d'eau, mon cycle est modifié, même dans les cours d'eau, je ne peux plus nager. Je suis invisible à tes yeux habitués, je suis sur le fil, toute prête à déborder. Écoutez le Nord, 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 écoutez l'hiver. Écoutez le Nord, 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 écoutez la terre. Je suis la goutte de trop qui fait déborder le vase et les photos, la maison abandonnée, là où vont les flots qui ne cessent de monter, détruire tous les mots qu'ils se sont inventés. Écoutez le Nord, 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 écoutez l'hiver. Écoutez le Nord, 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 écoutez la terre. Écoutez le Nord, 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 écoutez l'hiver. Écoutez le Nord, 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 écoutez la terre. Je m'appelle Line Dufossé, je suis en classe de 6e A au collège Ferdinand Buisson. Et moi je m'appelle Aline Jacques et je suis aussi en classe de 6e A au collège Ferdinand Buisson. On a chanté C'est peut-être. C'est peut-être Mozart, le gosse qui tambourine, des 2 points sur le bazar, des batteries de cuisine. Jamais on le saura, l'autocar du collège passe pas par opéra, rappé pour le solfège.
j'ai le cœur. C'est peut-être Grand Jacques, le petit au rire bête, celui qui pousse dans la flaque sa jolie boîte d'allumettes. Jamais on le saura, on le fera maçon, râpé Bora Bora. Y a un mur sur l'horizon. C'est peut-être Van Gogh, le petit qui grave des ailes sur la porte des Gogues avec son opinel. Jamais on le saura, râper les tubes de bleu. Il fera ses choux gras dans l'épicerie de ses vieux. C'est peut-être Cerdan. Serrant son vertige. C'est peut-être Jésus, le gosse de la Tourneuve, qui a volé au présu un œuf et puis un bœuf. On le saura jamais, pauvre flocon de neige, pour un bon Dieu qui naît. 100 millions font cortège, pauvre flocon de neige. C'est peut-être Mozart, c'est peut-être Cerdan, c'est peut-être Grand Jacques. C'est peut-être Colette, c'est peut-être Jésus, c'est peut-être Van Gogh, c'est peut-être Mozart, c'est peut-être Alain Leprest. Avant l'écriture, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est partir de leurs sensations, de leurs émotions, de vraiment d'aller plonger à l'intérieur d'eux, par exemple à partir d'un souvenir, essayer de disséquer en fait les souvenirs qu'on a, les sensations qu'on a, d'aller au-delà de la surface des choses en fait. Et on voit qu'il y en a certains qui sont très éveillés à eux-mêmes ou à ce qu'ils sentent, ils arrivent à mettre des choses. Il y en a que c'est beaucoup plus difficile parce que c'est compliqué d'entrer un peu dans cette sphère intangible en fait, qui sont les émotions et que j'aimerais faire partager dans une chanson par exemple. Et ensuite, donc avec cette matière-là, je l'ai fait écrire. Et ce que j'aime beaucoup au début, c'est récolter beaucoup de matière, donc c'est ce que je fais là. Et ensuite, prendre, tiens, ce mot, il va être juste. Tiens, on va garder ce mot-là, on va garder cette chose-là. En fait, c'est comme une espèce de gros sac de matière et on en extrait une espèce de pur jus, quoi. Voilà. J'aime bien écrire des histoires avec des personnages qui chantent, donc avec comment
La façon dont Adélis elle nous a apprises, je l'utilise pour faire ça. J'ai toujours rêvé d'être chanteuse, même si je sais que c'est compliqué de devenir chanteuse. On ne peut pas devenir chanteuse aussi facilement. C'est un peu comme le sport, faut être vraiment, vraiment très bon. Et je vais essayer de persévérer pour réussir mon objectif. J'aimais bien chanter, mais sauf que j'ai jamais pris de cours, donc c'était la première fois que je faisais avec des personnes. Et ça m'a appris à avoir une vie sociale aussi. Je dirais que d'une manière générale, ils sont enthousiastes. C'est-à-dire que quand ils viennent à la chorale, voilà, ils ont envie de se retrouver ensemble, ils ont envie de faire quelque chose ensemble. Donc d'une manière générale, ils sont déjà enthousiastes. Mais là, c'est vrai que c'est une façon de travailler qu'on n'a jamais abordée, puisqu'on aborde plutôt le travail pratique du chant choral. Et là, le travail de création, je trouve qu'effectivement, c'est absolument génial de les voir s'investir de cette manière-là. Je suis un animal. Il me faut vraiment que vous soyez, vous, des animaux aussi. Un animal. Un peu comme une manifestation. Faites-moi ça. Vous répondez un animal. Je suis un animal. Un animal. Au moins ça fois 10. Je suis un animal. On y va. De type commercial. Un personnage urbain. Nous, le festival choral, déjà, on avait l'impression d'amener les enfants plus loin que dans nos salles de cours lorsque des musiciens professionnels venaient nous accompagner. C'était la dimension live. Et là, la dimension de création, je pense, c'est ce qui plaît le plus aux enfants. C'est-à-dire vraiment pouvoir eux-mêmes parler de ce thème commun avec leurs mots et puis rentrer dans la dimension de cet artiste finalement qu'ils vénèrent quelque part en fait. Et là, ça devient réel. Donc c'est ça qui, je pense, est plus important. Il nous avait fait commencer comme ça avec... il nous faisait trouver des mots, des rimes, et puis on devait écrire un peu nos surnoms. Et il a dit qu'il nous appellerait comme ça après. Donc c'est un peu devenu nos noms d'artistes, on va dire. C'est comme ça qu'il préfère nous appeler. Du coup, on a tous nos surnoms qui sont devenus un peu nos prénoms. On dirait qu'on se connaît un petit peu tous, alors qu'on se parle avec des surnoms et tout. Enfin, ça fait un petit peu un monde un peu à l'écart. Enfin, j'aime bien parce qu'on ne s'appelle pas Chloé, Sophia ou des trucs comme ça, vous voyez. Genre, on parle chacun comme on le veut et puis personne juge, du coup, c'est trop bien. Voilà, puis de toute façon, moi, être avec des gens, entendre des sensibilités différentes, des imaginaires, des gens qui se racontent, des jeunes. La parole de la jeunesse, je la trouve très très importante en ce moment. Et j'aime l'entendre, j'aime l'écouter, et j'aime qu'elle s'exprime. Donc voilà, c'est super que ça existe. Ça crée une émotion différente parce qu'ils partagent le contact direct avec l'artiste, ils partagent le moment de la naissance de la chanson ou parfois un arrangement qui a été écrit pour eux par Ludwig en pensant vraiment à leur tessiture, à leur voix et pour le partager après sur scène avec un artiste. C'est une démarche complètement différente de faire entrer l'artiste dans la classe en plus de l'enseignant et donc on trouvait ça vraiment plus enrichissant d'avoir ce binôme artiste et enseignant pour accompagner les élèves sur leur prestation de cette année. Voilà, cette idée, elle est venue naturellement parce que je trouvais que c'était la meilleure façon de faire évoluer et puis d'amener les artistes dans l'enceinte d'un établissement et à la fois d'amener les collégiens sur le domaine de l'artiste, c'est-à-dire sur scène. Adélis c'est quelqu'un de très professionnel qui a su mettre si bien les élèves à l'aise, a su expliquer son projet de manière très limpide et donc on a quelque chose qui a été très évolutif, très apprécié des élèves, très confortable pour l'enseignant parce qu'elle a su mener les séances voilà, parallèlement à nous et en même temps elle nous a fait confiance aussi pour certaines tâches voilà, à mener au sein avec les élèves. Donc on se faisait le lien entre elle et les élèves, mais voilà, tout s'est bien passé, une bonne expérience en tout cas. Déjà au niveau contact, ça s'est très très bien passé. C'est vraiment le courant est passé tout de suite. Et puis c'est vrai que Ben, on voit qu'il est habitué à travailler avec des élèves, avec des ados, et donc ça s'est très bien passé aussi avec les élèves. Le contact c'est très très bien fait tout de suite.
chorale, c'était super sympa. On a fait ce projet. Moi, j'ai trouvé ça super. La prof, elle était gentille. Vraiment, c'était super. On a essayé plein de chansons. On a fait des chansons en anglais, en français. C'était super sympa. Moi, j'ai adoré. On était tous ensemble, on rigolait bien. Ouais, c'était marrant malgré les masques. Et puis Ben était très gentil, comme tous les autres caméramans, les habitants. On a bien rigolé. C'était génial parce qu'on était tous ensemble et puis on a tout donné, donc c'était génial. Je te regarde crier de joie. J'aimerais bien sourire comme toi. Je te confie tous mes secrets et toi tu ris, oh mon bébé. Maintenant quand je suis triste, je te regarde, toutes mes craintes se transforment en étoiles. Même si j'ai peur que tu grandisses quand je te vois, toutes mes larmes s'évanouissent avec toi. J'aimerais bien te ressembler, être comme toi et m'amuser. T'es dans ma tête, tu ris sans cesse, tu fais la fête avec détresse. Maintenant quand je suis triste, je te regarde, toutes mes craintes se transforment en étoiles. Même si j'ai peur que tu grandisses quand je te vois, toutes mes larmes s'évanouissent avec toi. Mes peurs s'envolent à tes côtés comme un oiseau, et ça me plaît. Quand je serai triste, je saurai tout ça. Toi, ma berceuse, quand tu es là. Maintenant quand je suis triste, je te regarde, toutes mes craintes se transforment en étoiles. Même si j'ai peur que tu grandisses quand je te vois, toutes mes larmes s'évanouissent avec toi. Ils regardaient dans le noir, dans leur monde souterrain. Ils erraient dans le couloir, mais ne voyaient rien. Ils faisaient dans l'air des signes pour trouver de la lumière. Dans leurs yeux c'était facile, c'était le désert. Je voudrais rencontrer ta main. Je voudrais rencontrer le jour. Je voudrais suivre les dessins que tu dessines dans l'air. Un coin d'air comme un asile au milieu de toute la mer, reliés par le même fil, ils se laissaient faire. Traverser sur l'autre rive, au contact de ta main, toutes les vagues de tes cils me veulent du bien. Je voudrais rencontrer ta main. Je voudrais rencontrer le jour. Je voudrais suivre les dessins que
et des voitures de sable, des sous-marins marrants, des magiciens parents et des jeux sur la table. Y a des fausses engueulades, des millions de baignades où chacun prend le temps de choisir sa monture, dompter sa créature au carrousel d'antan. Et ça tourne les têtes, un balai de silhouettes où se mélangent les âges. Et ça tourne sans fin, des souvenirs plein les mains, l'empreinte de notre passage. Et ça tourne au carrousel d'antan. Y a des châteaux brillants et des fanfares d'étoiles, des orchestres de bois, des peintures sur les doigts et un vaisseau spécial, des formules, un nuage, des costumes de feuillage, des kraken, léviathans qui s'invitent dans la danse et qui suivent la cadence du carrousel d'antan. Et ça tourne les têtes, un balai de silhouettes où se mélangent les âges. Et ça tourne sans fin, des souvenirs plein les mains, l'empreinte de notre passage. Et ça tourne. Y a des monstres sous les lits à qui on botte le cœur avec nos Santiago chaussons, nos battes de baseball et nos boucliers en mousse. Au carrousel d'antan, y a des histoires le soir qu'on re-racontera 20 ans plus tard, avec le même calme joyeux, avec les mêmes pas de doigts au coin des yeux. Au carrousel d'antan, y a des avenirs cosmonautes, des montagnes jamais trop hautes, des vocations de pêcheurs de lune, qu'on sait qu'on y arrivera, la question se la pose même pas. Parce que même dans 50 ans, quand la grande lessive du temps aura fait son travail d'amnésie, on gardera bien enfouis les vestiges rebelles du vieux carrousel. Et ça tourne les têtes, un balai de silhouettes où se mélangent les âges. Et ça tourne sans fin, des souvenirs plein les mains, l'empreinte de notre passage. Et ça tourne le film, tout en haut de la cime. Regardez-moi avec ma tête de nuage qui tourne, la grande lessive du temps, du carrousel d'antan, et la suite du voyage qui tourne. Qui tourne la page.